Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Yeah. Alors MK. Oui. Quelle revue va-t-on faire? Avoir mal à la tête. Ouais, cette semaine. Cette semaine, nous allons faire la revue de Marry My Husband, mais à la japonaise. Exactement. Watashi no oto tokekun shite. J'ai même pas fait l'effort de nos choses. Wow, t'es bonne. J'ai fait l'effort de noter. Oh wow. Ok. Épouser mon mari version japonaise. Le reste, je sais pas c'est quoi ça veut dire. Bon. Ok. Parce qu'il y a la version coréenne. Oui, quand même. Oui, quand même. C'est parce que la version coréenne, on l'a déjà fait, donc ça va être indiqué quelque part ici, si vous voulez aller la voir. Okay? Oui, alors... MK, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Eh bien, on va commencer par vous raconter l'histoire de la série. Ensuite, on va vous dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et notre note globale à la fin. Exactement. MK. Oui. Avant de débuter avec le résumé de cette série, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire pour nous soutenir, mais aussi à liker, commenter, partager. Exactement. C'est parti, explique-nous cette histoire. Ok, alors... À la japonaise. À la japonaise. Alors, cette série qui s'appelle Marry My Husband à la japonaise est un remake. Cette série-là, elle a 10 épisodes. Et aussi, la série coréenne, elle faisait partie d'un webtoon. Fait que, il y a un mélange là-dessus. Et pourquoi que j'en parle, c'est parce qu'il y a certains éléments qui proviennent du webtoon et d'autres qu'on a retirés, mais ça revenait à ça en gros. Alors, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas l'histoire ou ceux qui n'ont pas vu la version coréenne, c'est l'histoire d'une femme, suite à une fin tragique, qui se retrouve 10 ans en arrière et elle essaie de survivre, de ne pas subir, dans le fond, la même situation qui a perduré 10 ans plus tard, parce qu'elle retourne en arrière. Alors, elle ne veut pas avoir la même fin qu'elle a vécue 10 ans plus tard. Et elle fait tout pour y arriver. Et la question est de savoir, est-ce qu'elle va pouvoir réussir à changer en anglais on dit son fate, là, mais est-ce qu'elle va être capable de changer son futur dans le fond? C'est ça qu'on va regarder avec la série. Ok. Alors, avec le résumé que MK vient de vous faire, si vous n'avez pas encore vu cette série, on va vous mettre où aller regarder quelque part ici dans la vidéo et dans la barre d'infos. C'est parti maintenant, MK, avec la cinématographie. T'en pensais quoi? Ben, moi, pour la cinématographie, je pense que j'ai rien vraiment à signaler. Je trouvais que tout... Je trouvais que tout était couvert de réalisme. Il n'y avait pas de... Même, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de notion d'effets spéciaux pour dire d'effets spéciaux. Par contre, ce qui était de la nature, ce que j'appelle la vraie nature, je trouvais que c'était très bien filmé. Il y a eu une période qu'ils étaient en automne. On voyait qu'on était vraiment en automne. On était à un endroit où il y avait l'hiver. On voit vraiment la neige. Je pense que c'était vraiment l'hiver. Écoute, c'était vraiment l'hiver. Alors, d'où le fait que je dis un point de réalisme qu'il y avait dans cette série. J'ai bien aimé, parce que les fausses neiges, là, on en a marre. Fait que, elle était vraiment empreinte de réalisme. Ça, je peux dire ça. Je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai aimé le montage, la façon dont c'est filmé. Donc, on a montré qu'on était au passé.
on n'avait pas trop marqué le passé par la couleur, comme on va dire dans la version coréenne. C'était pas trop marqué, mais tu peux voir la différence que comme quand ils étaient, mettons, soit le rêve, soit le passé, soit, mettons, une sorte de vision en noir et blanc, tu voyais la différence. Ça va t'aider à comprendre l'histoire, surtout que j'aime pas quand ça on va dans le passé. C'était original, un peu plus réaliste que celui de la Corée. Et je pense que ce qui m'a manqué le plus, c'est le côté fantastique qu'on avait plus du côté coréen que du côté japonais. That's all. Ok, d'accord. On continue avec le jeu des acteurs. Donc, je commence par l'actrice, donc le personnage Misa, donc Fuka qui joue Misa. Donc, j'ai dit qu'elle était gentille, souriante, aimante, déterminée. Elle m'énervait parfois parce que ses actions n'étaient pas prévisibles, en fait. Tu sais, tu dis que, bon, le monsieur t'a fait une crosse, ok? Il t'a fait ça. Moi, je m'attendais qu'elle allait vraiment pushing back en retour, mais non. Mais elle était quand même planificatrice de sa vengeance. C'est juste que c'était trop long. Peut-être que parce que j'avais l'autre en tête, qu'il faut que j'ai trouvé que c'était trop long. Mais pour, on va dire, la japonaise, je comprends la lenteur, la douceur, toute la subtilité qu'il doit avoir. Et le sang, je pense pas qu'ils ont... Je pense que c'est un peuple qui a le sang très froid. Donc ça prend son temps. La vengeance va arriver, le terme que ça se mange froid, là, c'est long. Donc, tout ça, c'est elle. Ensuite, on avait Suzuki. Suzuki, qui est joué par Tekuru, que j'adore. Comme acteur. Franchement, j'étais étonnée de le voir dans ce genre de rôle. Comme je t'avais dit, je l'ai vu moi dans Kenshin. C'est combat de chez combat, maltraitant de chez maltraitant. T'as mal au cœur même, tellement que ça se bat matin, midi, soir. Ça se bat. Et là, de le voir jouer quelqu'un, on va dire, plus dans le monde réel que dans le monde, on va dire, irréel, il était... on va dire qu'il est beau. Il est beau, on va dire ça. Il est charismatique, il était droit, il était aidant, prévenant. Par contre, ce qui me dérangeait, c'est que c'est comme ça que la série est bâtie. Mais je veux dire, tu sais que l'ex de la personne que tu es en train de draguer là, c'est un malade mental, mais tu laisses le champ libre, tu vas comme si on allait dans le champ. Sans te préparer. Je dis à un moment donné, là, tu te prends un coup pour rien. Je sais pas. Je parle du monsieur, là. Ouais, je sais, mais... Juste, vraiment, on aurait dû le mettre au noir. Ni la fille, ni le monsieur, on aurait dû les mettre au placard. Ça fait très longtemps. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça que la série est montée. C'est compréhensible. Bon, Reina. Elle porte bien son nom. Reina. Oh my God. En fait, Enki, nous avons parlé d'une question. S'il n'y avait pas la série coréenne, est-ce qu'on allait le regarder? Je pense que non. Parce que quand en tout cas, je ne vais pas rester. Parce que je suis restée pour savoir qui j'allais détester le plus. Est-ce que j'allais détester la version japonaise, la méchante de la version japonaise? Ok, d'accord. Ou la version coréenne. Okay. Mais au final, Reina a remporté le titre. Là, c'est un autre niveau. Oh my God. On avait compris le but de l'autre là. Ouais. Okay? On avait très bien compris son but. Mais elle, jusqu'à la fin, elle la voulait pour elle. Là. Ouais. C'est malade. Ouais, c'est ça. En tout cas, Reina, son personnage Reina, j'ai dit qu'elle était jalouse, perturbatrice, stalkeuse, menteuse, égoïste, manipulatrice. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Ouais, c'est ça, mais... Dans le sens que, je veux dire, au départ, tu penses qu'elle veut la famille. Au final, elle a eu la famille. Tu penses qu'elle veut l'argent, parce qu'elle a su tirer de l'argent. Ouais. Mais non, elle ne veut pas l'argent. Tu penses qu'elle veut l'amitié, mais au final, elle ne veut pas l'amitié. Donc, elle veut juste la fille à elle. Oui, pour elle. Pour elle. Donc, si j'étais dans un autre monde, j'allais dire que c'était chez elle, mais bon.
C'est vrai, peut-être c'est vrai. Au final, c'est un GL qui finit pas bien. C'est un GL. C'est un GL tragique. Exactement. Du coup, son personnage a été adapté. Elle a très 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 bien joué jusqu'à ce que je l'ai pas aimé vraiment la force. Ouais. Ça fait dur. Mais elle a super bien joué. Franchement, bravo à elle. Bravo à elle. Bravo. En tout cas. Et la dernière personne, je pense que j'ai mis, c'est Tomoya. Le mari. Le mari. Il a eu une bonne fin. Mais c'était non, ça fait. On peut pas être égoïste à ce point. Je veux dire, t'as le beurre, t'as l'argent du beurre, t'as tout, tu veux quoi encore? C'est un enfant gâté. Pourri, gâté, un but de lui-même il se pose bon. Je pense que le monsieur lui a même dit c'était pas bon. C'est pas bon. Il tout a arrangé ses petits cheveux et tout. Non. Quand il a frappé Misa là, j'étais tellement en colère. Yeah. Je veux dire, t'as fait tout tes tralala. C'est toi qui es allé faire tout tes. Ok, je comprends que, on va dire, la chair est belle. Oh non. Tu peux te tromper en dessous là. Je peux comprendre. Il attendait de pouvoir le faire. Exactement. Si t'avais pas un but depuis le début, on t'aurait pas pris au piège comme ça aussi facilement. Aussi facilement. Donc, te paraît t'énerver parce qu'on t'a dit on te plaque, excuse-moi. Non, ça fait dur. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. En tout cas, après le reste, ils ont très bien joué leur fonction. Alors, si je parle de Misa, elle, je trouvais qu'elle a joué beaucoup de stratégie, puis que elle, c'est pour ça qu'elle était plus, d'après moi, plus calme, prenait plus son temps, parce qu'elle savait qu'elle devait se faire remplacer. Fallait qu'elle se fasse remplacer, fait qu'elle cherchait comment qu'elle va se faire pour se faire remplacer. Fait que si elle voyait pas de remplacement possible dans son affaire, elle voyait pas comment qu'elle allait faire. Ou surtout, quand elle voyait que, ok, je vais m'arranger pour qu'ils deviennent un couple, les essais-erreurs qu'elle a fait pour qu'ils deviennent un couple, là, ça n'a pas marché du premier coup. Puis là, comment je pourrais dire, le côté que, hey, le petit monsieur à côté, là, il est bien mignon. Ce côté-là de voir, ok, j'ai un but, mon but c'est d'arriver à ce monsieur-là. Ouais. Ça, je trouvais que c'était plus clair dans la série japonaise que dans la série coréenne. Dans la série coréenne, c'est comme, il est là, je trouvais que, en tout cas, surtout le Wataru, là, en tout cas, lui, dans la série coréenne, celui qui jouait son personnage, je le trouvais plat pis blanc. Et c'est comme, il était là pour faire valoir la demoiselle. Tandis que dans ce cas-ci, je trouve qu'on a mis autant d'importance à lui qu'à elle. C'est pour ça que je disais que elle, je trouvais que elle a été plus subtile, elle était moins extravagante dans ses réactions. Puis ses réactions étaient plus expliquées que l'autre, je trouvais. Fait que c'était très terre à terre son jeu. Pour notre monsieur Sato Teru, là, Wataru, comme je l'écris comme ça, Wataru, ok, lui, ce que j'ai apprécié, c'est que lui, après, assez rapidement aussi, on était comme, c'est quoi qu'il veut? Il est bête, il est froid, tu sais, tout ça, mais tu vois qu'il veut aider. Et je me disais, du fait qu'on dirait que j'avais vu la série coréenne, je sais que normalement il est là pour aider. Fait que peut-être que si je l'aurais pas vu, la série coréenne, peut-être j'aurais perçu autrement le fait qu'il était froid. Le fait que ça a un peu vissé ma façon de le regarder. Mais je trouvais que l'acteur je trouvais qu'il était plus crédible, lui, que le coréen. Comme directeur d'un endroit, là, il était comme mieux campé dans son rôle. Puis aussi, ce que j'aimais bien, c'est que quand il s'est rendu compte qu'il semblait avoir des malentendus entre lui et Misa, très rapidement, il a changé les bebelles, là. On s'est pas embrassé. Oui, on s'est pas embrassé. Ça a l'air de ça, mais on l'a pas. We did not. C'est ça, mais
j'étais comme... J'ai aimé. Moi aussi. J'ai vraiment aimé la manière que très rapidement, il était comme... Non! Non! OK. C'est comme ça? Elle a dit ça! Oui, c'est ça. Puis et surtout il voulait être sûr qu'elle comprenne qu'il y avait rien. Il y aura rien! Fait que ça, je trouvais que j'ai bien aimé que pour ce côté-là. Mais par contre, quand il s'agissait de cacher d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait, comment ça se fait qu'il était tout le temps là, ça, il est resté mystérieux tout le long. Ça, là, il n'y a pas cherché à savoir. Puis, mais pour être sûr qu'elle sache je suis libre là, il n'y a pas eu d'ambiguïté. Ouais. Fait que j'ai bien aimé ça. Celui que l'Arena, elle, j'ai trouvé qu'elle, on l'a joué, celle qui a joué la version japonaise, l'a joué plus de façon psychologique. C'était comme, on a mis pas trop, je pense, d'emphase sur le côté cute, mignon de la chose. On savait qu'elle était méchante. Puis elle agissait comme nous, comme personne qui la regardait, on savait qu'elle était méchante. Il n'y avait pas de doute sur est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non. Non, elle, c'est comme, elle sourit, puis elle... Tu vois son regard. Tu vois tout de suite son regard. Ils l'ont vraiment arrangé comme genre, elle vient sur elle est toute comme... Puis après, tu vois la caméra qui revient sur elle, puis elle est bête. Puis elle chose ça que tu vois qu'elle a un côté malveillant. Je trouvais qu'elle était plus machiavélique d'une certaine manière. Elle l'était. Écoute, elle est allée chercher la grand-maman. Seigneur, dans le froid. Oh oui, je suis comme camarade là. Je pensais qu'il l'avait... Quand il l'a, tu sais, sur le lit de l'hôpital et puis elle a pris l'oreiller, je sais pas trop quoi là. Je pensais qu'elle était déjà partie. Écoute, ah non, elle était comme, elle était prête à tuer, elle était terrible. Alors, mais celle-là, côté, elle était encore plus méchante. Mais il n'y avait pas de côté cute dans son affaire de méchanceté. Il n'y avait même pas ce que j'appelle une notion de se protéger elle-même. Tandis que la coréenne, je trouvais qu'il y avait une notion qu'elle se protégeait, Eva chose. Mais celle-là, là, c'est comme she was all out. Yeah. I'm gonna get you. Ah ouais, tu veux plus être dans mon environnement? C'est quoi cette affaire-là? Je vais te garder dans mon environnement, je vais prendre ton nom et ainsi de suite, mais je vais te garder dans mon environnement. Moi, j'étais comme, pourquoi te garder? Pourquoi je te chose là? J'avais bien aimé, ils sont mariés, puis là, il y a des boîtes à choses, puis, oh, je vais l'appeler, elle va arranger les boîtes pour moi. Je sais pas, c'est quoi cette affaire-là? J'étais comme... Tu la prends pour ta boniche, en fait. En tout cas, moi, j'étais comme... Et elle va venir chez toi après que tu as pris son homme qui était avec des années avec le monsieur, tout ça. Puis là, elle va ranger les boîtes pour toi. En tout cas. Avec ce genre d'amis, t'as pas besoin d'ennemis, hein? Non, à l'aise, pas mal, en tout cas. Puis après, elle est choquée. T'es mariée, t'as pris l'homme, tout ça. Puis là, tu la vois heureuse avec somebody else. C'est comme, hein? Quoi? Exact. No way, no how. Puis, en tout cas... C'est comme je me disais, on a essayé de lui donner... on lui a pas donné une rédemption. Mais on a comme essayé d'expliquer, puis moi j'étais comme non. Non. Moi ça j'aime pas. Puis pour son mari, là, lui là, je me suis dit, il fallait qu'il y ait un mari. Mais moi je me suis dit que ce mari-là, à part la fois quand il a frappé, là, on dirait que c'était le comedy relief. Il était même pas drôle. Non, mais il fallait tout pour le ridiculiser. C'est comme, tout était fait pour montrer qu'il était un bébé là-là. C'est comme... Écoute, tout était fait pour montrer que c'était un bébé là-là. Non seulement ça, pour montrer qu'il était terrible, quand genre, ok, tu l'as trompé là. Elle est en pleine place, elle crie que tu l'as trompé, c'est devant tout le monde. Puis t'es comme, ok, mais moi j'étais comme, t'es pas obligé de faire un show là. Tu fais le show. Ok, finalement, il y a l'histoire du mariage. Pas le mariage, quand elle arrive pour dire qu'elle est enceinte. Puis elle fait ça devant tout le monde. Quoi, ce gars-là, il est quoi? Il est un... Et puis après tout ça, il regarde, puis je vais la reconquérir. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on lui a laissé en plein hiver. Il a fait ça au milieu de nulle part. Le calme qu'il est, il crie qu'il y a du monde. On est au
te dis que j'avais l'impression que c'était le comédie qu'il y avait dans le show, parce que moi, j'étais comme, comment? Écoute, il part avec un couteau pour au final ne pas l'utiliser. T'as raison. Mais quand je le regardais, je riais pas. Non, mais moi, j'ai pas ri non plus. Mais je me disais, il est vraiment ça. C'est vraiment comme, oh my God. This is so ridiculous. Yeah. J'étais comme, non. Je suis comme, puis vraiment, l'illusion de, ok, je vais aller la chercher. Moi, j'étais comme, je comprenais pas son affaire parce que, il me semble, après avoir humilié ta mère, ok, avec l'histoire du restaurant, puis que là, elle te fait savoir, je suis au courant, tu y cours après? Non, je comprends pas. Fait que moi, j'ai eu de la misère avec celui-là, en voulant dire comme ça, c'est un red flag, mais puis ils l'ont mis comme, à mes yeux, comédie relief. C'est tout pour moi pour le jeu des acteurs. Parfait. Alors, on poursuit un peu avec la trame sonore. Oui. J'en ai pas. Moi, j'ai pris trame sonore. Un que ça s'appelle Burn It Out de LA. Ok. Il y en a un autre qui s'appelle The Mask. Hence You, je crois que c'est. Puis l'autre, c'est So You Can Shine. Takumi Kyosuke. Je crois que c'est. Parfait. Kyosuke. On termine maintenant avec la note globale. C'est. So, moi j'ai donné 7. Ok, j'ai donné 7 parce que je trouve que à la façon japonaise, à la japonaise, quand tu regardes une série japonaise, ça colle bien. Donc ils sont quand même restés dans leur champ de compétences pour remanier ou bien remixer ou remake la série ou le webtoon. Ok. Je pense que même si on n'a pas vu la version coréenne, si tu es habitué à regarder les séries japonaises, ça va passer. Ok, ça va passer. C'est plus proche de la réalité, ce qui a fait que j'enlève tellement. J'adore le fantastique, j'aime pas rester autour de l'amour. Donc c'est plus proche de la réalité qu'une personne peut avoir dans son quotidien que celui du coréen là. On peut tous faire voler notre conjoint, mais c'était plus réel, la façon dont c'est fait, la façon dont elle était envahissante. Je parle de Reina. La façon dont elle était envahissante, la façon dont elle se comportait, c'était plus réel que la version coréenne. Et pour terminer, j'ai aimé la chimie entre Misa et Suzuki, même si voilà, c'était platonique. Dans la version coréenne, on a su comment eux ils savent. Ah oui, on en a parlé, c'est vrai. Comment eux ils savaient que voilà, on était rendu en 2015. Mais elle, puis Suzuki, j'ai pas même pas su comment Suzuki a su comment que Reina était réincarnée. Pas Reina, c'est pas elle qui est réincarnée, c'est Misa qui est réincarnée. Reina. Oh oui, je parle de Misa. Oui, Misa. Comment Misa? Je sais pas comment Suzuki a fait pour... Non, Suzuki savait, oui. Mais moi, j'ai pas su savoir comment il savait. Oh, mais je pourrais te l'expliquer. C'est, tu vois, Suzuki, quand elle est décédée, lui, il a pris ses cendres, puis il allait l'emmener à côté de son père. L'accident. Fait que lui, il y a eu un accident de voiture en allant emmener les cendres puis il est tombé. Et c'est quand il s'est réveillé dans la voiture que là, le papa, il a dit, je te remercie de vouloir apporter les... Puis là, il a fait la chose, puis il a dit, tu peux décider où est-ce que tu veux aller, puis là, il a fait comme, et puis il l'a envoyé. Ok, je comprends mieux. C'est bon, je comprends. Donc, de la partie coréenne, on a su quelle musique qui a fait que les deux savaient qu'on était rendus au même moment. Alors que Misa, elle a dû mettre les affaires bout à bout pour pouvoir savoir que bon, lui aussi, il revient du passé ou du futur, pardon, pas du passé, du futur. Du futur. Et une partie que j'ai pas aussi compris, c'est pourquoi,
Suzuki voulait se débarrasser de Hirano. Tu sais, quand il a donné rendez-vous à Hirano sur le pont, là. Oui, parce qu'il se disait, puisque Rena avait dit comme ça qu'il fallait qu'il y ait un remplaçant, puis là, s'il se disait que la demoiselle, elle avait marié le husband, fait que c'est sûr qu'elle allait pas se marier avec le husband, mais il pouvait pas être sûr que le monsieur essaierait pas de la tuer pareil. Fait qu'il s'est dit, si moi je veux être sûr que je la protège parce que moi je suis revenu pour la protéger, il y avait peut-être la notion qu'il pourrait se faire remplacer si en tant que tel les deux viendraient à mourir en même temps sur le pont, parce qu'il savait qu'il fallait qu'il y ait un remplaçant, mais il savait que le mariage, c'est sûr qu'il allait pas se marier, la demoiselle elle a déjà marié le monsieur. Fait qu'il était pas sûr qu'elle se ferait pas tuer par l'ex. Fait qu'il s'est dit, si je m'arrange pour me débarrasser de l'ex, c'est sûr qu'elle sera pas tuée. Fait que j'ai protégé, j'ai fait ma partie. That's what I thought. Perfect. Yeah. That's all for me. That's all for you. Fait que moi, j'ai mis moi j'ai mis 7.5. Ok, j'ai dit que c'était divertissant. Puis j'ai bien aimé cette partie. J'ai bien aimé le côté japonais pour le côté que j'étais pas sûre de qu'est-ce qu'elle faisait, notre Misa. Tandis que l'autre, je savais un peu plus, je veux dire, dans la partie coréenne. C'est vrai, c'était pas prévisible ces actions. Ces actions n'étaient pas vraiment prévisibles et expliquaient pas tout. Sauf que je me disais comme ça qu'elle était plus stratégique. L'autre chose aussi que j'ai apprécié quand même à comparer à l'autre, c'est qu'elle, à mes yeux, s'est vraiment battue pour être vivante. Elle s'est vraiment battue pour s'arranger pour que les gens sortent de sa vie. Là. Elle a vraiment kick-ass là, pour sortir de son affaire. C'est pas juste le petit monsieur Wataru là, qui est venu la sauver à chaque fois. Là. C'est quand même elle qui a fait des actions, puis au final, c'est elle qui a comme sauvé la vie de Wataru d'une certaine manière. C'est tout ça. Fait que je trouvais que c'était fort là-dessus. OK. Puis aussi, je trouvais qu'on avait donné dans ce cas-ci à Rena un côté plus humain, sans lui donner une rédemption, mais on lui a donné un côté plus humain. Mais ça explique pas tout. Moi, c'est comme ça explique pas tout, puis ça excuse pas tout. Et puis, j'ai bien aimé le côté très réaliste de la chose. Comme comment que Rena a su qu'il venait du futur. OK, comment qu'elle l'a découvert. Et vraiment, ça a été d'une façon assez terre-à-terre qu'elle l'a découvert. C'est pas, ça n'a pas été comme un coup d'éclat d'une situation qui est arrivée, c'est vraiment terre à terre. Vous allez voir, si vous regardez la série, vous allez voir comment qu'elle le sait. Mais elle avait des doutes. Elle avait des doutes tout le long, elle avait des doutes, tu sais, tout ça, puis il lui faisait tout ça. Mais au final, elle s'était pas trompée. Et aussi, je dirais que malgré que j'ai donné un score plus élevé avec la partie coréenne, la version coréenne, parce que la version coréenne, on dirait elle avait été construite pour me faire réagir, me faire comme la partie japonaise, c'était vraiment comme si je regardais un trailer. Je regardais un trailer, un mystère, puis c'est tout ça, puis j'essaie d'élucider. Alors c'est pas le même ton. Non. Fait que il y avait un côté aussi, il y avait pas ben du glamour dans le côté japonais, il y avait beaucoup de glamour du côté coréen. Je trouvais. Exact. Fait que je me dis, c'est comme on s'était posé la question, est-ce que si j'avais pas vu la version coréenne, est-ce que je l'aurais regardée? Je suis pas sûre. Parce que sur la prémisse, ce qui m'a fait regarder, c'est parce que je voulais comparer. Alors, je sais pas si j'aurais vu la chose, ça aurait été assez intriguant pour moi d'aller le regarder tout seul et puis de... Moi, j'ai laissé tomber. C'est tout ça. Le regarder tout seul, puis de le finir ou pas, là, je sais pas si ça m'aurait tenu à la laine. Alors, c'est aussi pour ça que au final, j'ai donné 7.5. Parfait. Est-ce que tu me recommandes pareil? Qu'est-ce que tu recommandes plus? La version coréenne ou la version japonaise? Oh, wow! Je dirais que si tu veux du glamour et du glitz, va pour la
la coréenne. Il y a des choses qui sont exagérées dans la coréenne. Si tu vas pour quelque chose d'un peu plus terre à terre, un peu plus thriller, j'irais pour le japonais. Que c'est... Je trouve que le japonais est vraiment plus axé sur du côté réaliste, tandis que le côté coréen, il y a du fantastique. Le fantastique, je trouve, est assez fort dedans. Exact, ça c'est Voilà. vrai. Alors, ceci complète la revue de la série Marry My Husband. Épouser mon mari, version japonaise. Version Japon. Bien sûr que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à Likez, commentez, partagez. Et le plus important, Abonnez-vous. exactement, ne pas oublier, parce qu'on vous sort une vidéo à chaque semaine. Donc, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.